Les spécialistes du TOF, courageux, Aliasat qui s'est imposé dimanche dans la course principale sous la montre de Norwich Juglal pour le compte de l'écurie Gilbert Roussette. Barrack Street remporte la Lightning Cup, c'était samedi, bien monté par Derek David. Barrack Street 2 ans après Nottinghamshire. The Forerunner, c'était le Talk of the Town après le week-end. Finalement, les explications de Bernard Federbe notées par les commissaires des courses. Manuel Martinez, ses 2 premières journées, 2 victoires. Un peu le joker en cette fin de saison de l'écurie Amar Seoudial. Imran Chisti ramène également 2 victoires. Stream Ahead et Seattle Kid, ça va mieux pour le joker indien. SIR et Toro Bravo, par contre, ont impressionné dans leurs courses respectives. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Ali. Nitin, nous allons chez cette victoire d'abord de Aliasat dimanche. À un moment, il était battu, mais il Revini, vraiment fan parcours pour faire la différence. Oui, à 400 mètres, je pensais que c'était difficile pour lui parce que Fool's Goal, c'est déjà pour le first run avec seulement 55,5 kg. Et lui, ici derrière Opéra Royal à cet instant. Mais dans la ligne droite, il fait preuve d'une belle combativité, surtout quand Norwich Juglal sont sa cravache de main. Il allonge sur une grande foulée pour une remonte donc Dazzler et Fool's Goal dans les dernières foulées. Bon, nous regrettons ça les coups ça Fool's Goal, le Finjali qui prend le first run et peut get sound pour dirige les opérations ici au départ. Oui, Aliasat pas tout le plus rapide à l'ouverture des boîtes comme à son habitude, donc ils suivent en arrière-garde derrière Pietro Mascani et Perplexing. Il tient un peu keen sur la partie initiale. Devant, il y a Paget Sound donc, qui peut diriger les opérations devant Fool's Goal. Et là, nous trouvons Norwich Juglal PC settle sur ses valves. Et ces valves-là, c'était sa première tentative donc, sur 1850. Et il brûle un peu le carburant, surtout dans sa partie initiale, là, quand Suzuki, il vient ramène donc pratiquement sur les premiers 600 mètres pour essayer de settler. Par la suite, Trendline a accéléré légèrement et nous trouver Norwich Juglal déboîté pour venir dans le dos de Opéra Royal. Et là, donc, il improve graduellement. Je pense qu'il sûrement souhaité pour improve encore plus, mais il trouve Opéra Royal devant lui. Et il y a aussi l'occasion qu'aujourd'hui, si il bouge plus bonheur, il est convaincu qu'Opéra Royal, tu peux sortir lui wider. Donc, il attend un dernier moment pour bien bouger. Et dans la ligne droite, ce cheval, il montre très courageux pour revenir, refaire son retour dans les derniers mètres pour remonter vers Dazzler et Fool's Goal. Il trouve Opéra Royal également, il réalise un très bon moment les courses. On regarde ça la ligne droite là et Juglal la met droite et après les poussants la met. Et bien, dire au crédit de Juglal qu'il fait monter les courses pleines de sang-froid, il n'a pas fini de paniquer à aucun moment, il connaît qu'il est dans sous sa selle et lui permet de ces balles-là faire la différence. Aliasat qui finit au passage sa 3e victoire en 5 sorties ici au Champ de Mars. Une dernière mise en jambe avant la Coupe d'Or qui reste son principal objectif en cette fin de saison. Et probablement, s'il remporte notre dernier classique, il pourra assurer du titre tant convoité de cheval de l'année. Voilà, ramené victorieusement et quelques explications de Juglal à Gilbert Roussette Metrouli en piste. Bon coursier et visiblement, il parle avec
l'étendard de favori dans la Coupe d'Or. Oui, bon, pour Quoi qu'il y a beaucoup de challenges. Oui, Undercover Agent, entre autres, mais définitivement, je pense qu'il est plus percutant le 500 mètres qui est au 1850 mètres. Un autre coursier qui est capable de vous trouver dans la Coupe d'Or, The Dazzler, il tient ce deuxième sortie. Première fois même, pas si mal galopé, il tient un peu gêné. Oui, il est capable de faire mieux. sur premier les courses, il tient peut-être à 50% de ses moyens, parce qu'il a beaucoup de travail pour lui. Il me faut beaucoup avec les courses dans la zone, mais là, super performance quand même face à Aliassat. Et il est même capable de gagner les courses s'il est parti hanging badly dans la ligne droite. Un bon cheval sur forme sud-africaine déjà, The Dazzler, et ce qu'il finit faire à ce deuxième sortie, c'est quand même une très très bonne Et performance. vu que c'est seulement cette deuxième sortie ici au Champ de Mars, Rajiv, nous sommes capables d'expecter qu'il y a encore une certaine marge. Et il finit suivre donc en troisième position dans le dos de Packet Sound et de Fool's Gold. Et bien monté par le jockey Martinez. Nous trouvons là qu'il y a encore une en pleine ressource. À un moment, il est tenté pour aller à l'extérieur de Fool's Gold. Pour la suite, quand Fool's Gold décalé, donc il revient à la corde. Malheureusement pour lui, Paget Sound peut tomber l'oli et il peut besoin un mot sur l'attaque à l'extérieur. S'il dit qu'il y a un inside run là, peut-être ça peut plus avantager parce qu'il nous trouvait tout le long de la ligne droite ce jockey qu'on peut mettre pression, peut besoin redresser à chaque fois, peut être capable d'assister à fond sous la cravache et malgré tout, nous trouvait il finit seulement une encolure de Aliassat à l'arrêt. Et nous capable de dire aussi sur la performance de Fool's Gold. Bon, il a observateur pensé peut-être qu'il y a un débat un peu trop bonheur. Bon, moi, je pense peut-être avec 55,5 kg, peut-être au fin essai, profite au maximum l'écart du handicap entre lui et le favori. Donc, pour essayer de tirer profit à l'écart-là et démarrer un peu bonheur. En même temps, bien réaliser qu'il Paget Sound devant papier avant ça là. Donc peut-être ça qui finit motiver également Alain Pébonnier. Et nous trouvons dans les derniers mètres Vedazler qui jockey pas capable d'assister lui convenablement, même Vedazler finit remonter. Peut-être si tu un peu plus bonnet aussi, tu vous faiblir, peut-être que ça 1850 mètres là, peut-être un petit peu trop long tout ça, les derniers mètres vraiment en pénible. Donc, mais malgré tout, il n'est pas fini de mériter. Voilà pour ce qui est de la course principale de dimanche, nous sur la journée de samedi. Barak Street qui ramène Lightning Cup à l'écurie Rameshwar Gajda. Oui, Barak Street qui évolué à son meilleur niveau. Nous rappelle sur les courses ici, les courses en dessous des espérances parce qu'il souffrait d'un problème respiratoire. Son entraîneur fin accordé ban soins nécessaires et il finit présenter à son meilleur niveau lors de la journée de samedi. Mais il finit profite un peu également quelque part des errements de Virtue qui finit montrer lui un peu capricieux en ligne droite et ça finit coûter la victoire. Nous venons sur cette course remportée par Barak Street. Quand vous trouvez pour une lutte pour le commandement, il est sorti bien des boîtes. Oui, les fins prennent bon départ, mais nous trouvons par la suite il pas pour profiter vraiment sa première ligne parce qu'il Rose Guard qui espérait effectuer son retour à la compétition pour éventuellement retrouver devant Barak Street. À l'avant, il y a une lutte pour le commandement donc, entre Virtue et Robroy. Robroy qui n'a pas fini le loisir de dicter le pas. Et Barak Street retrouve lui en queue de peloton à ce stade. Et Virtue paraît dans la situation bien en main à ce stade. Et nous trouvons qu'il tourne dans la ligne droite alors que c'est un cheval qui a toujours tendance vers l'intérieur. À la surprise générale, il peut hang out sous la cravache donc, de Cédric Ségion. Cédric Ségion qui essaie de redresser, mais nous trouvons il perdait un peu son momentum et c'est Barak Street qui vous termine le plus fort
à l'intérieur et très belle performance de Rob Roy, qui peut terminer troisième. Ouais, les deux autres, pas très loin non plus, Al Mariachi et Rose Gods qui peut effectuer son retour, et Barak Street qui fait plaisir à ses propriétaires en remportant cette course de groupe 2, ramenée victorieusement ici. Barak Street à son meilleur niveau. Première victoire pour Desert Thief dans la dernière course de dimanche, montée par Derek David. Oui, toujours. nous attendons ce 18e sortie au Champ de Mars pour retrouver le Winners Enclosure. C'est un cheval qui, depuis le début de l'année, il commence à démontrer mal de progrès. Au début de sa carrière, c'est difficile à l'entraînement. Ça l'année il avait plus de maturité sur le travail. Et là, aligné le parcours à son avantage, 1850 mètres, bien monté par Derek David, un patient ride. Ici, donc, ce premier victoire. Nous allons get la victoire de Desert Thief, côté d'un Mystirola également engagé. Oui, nous trouvons sorti du 7e couloir. Aux avant-postes, on tient une lutte pour le commandement entre Nightingale Lane et Barking Irons. Par la suite, Mystirola également pour mêler à la lutte. Les autres filles suivent on of pace. Par la suite, les pas améliorent sa position en midfield. Mystirola, pas finalement monté par le jeune apprenti Sonaram. Il nous a fait des efforts pour aller devant dans sa course. Enfin, c'est Barking Irons qui finit insister pour le commandement. Donc, du coup, il n'est pas capable d'aller devant parce qu'il n'est pas capable de profiter pleinement sur des chars. Il suit One-Off. Et là, nous trouvons Derek David montre une course intelligente parce qu'il avait une box Redwood Valley. Il trouvait que Nightingale Lane peut reculer et il finit mettre Redwood Valley dans un petit voie. Il prend le first run sur Redwood Valley. Pour penser, probablement c'est là qu'il gagne les gros ça et il prend le road ça inside run là ici. Nous trouvons l'apprenti Sonaram donc qui pas finement fait avec la cravache dans la ligne droite. Il a encore pu apprendre, mais c'est un zen cavalier Rajiv qui peut montrer bonne qualité chaque semaine et il n'est pas loin de sa première victoire. Oui, avec peut-être bonne léger opportunité. Et il est capable bientôt signer sa première victoire. Abhishek Sonaram. Et façon qu'il va monter, c'est un garçon, il continue à suivre un conseil donc, qui, sur l'entraîneur Denis, il garde la tête bien sur les épaules, parce qu'il peut être un garçon qui n'a pas fini de monter même dans les courses, mais deuxième semaine qu'il est monté. Il n'est pas mal fait du tout et je pense qu'il peut progresser très rapidement et il peut faire entendre parler de lui cette saison et surtout l'année prochaine. Voilà ce qui est dit pour le jeune Sonaram. Nous restons avec Derek David qui finit donc dès les courses sur le week-end. Barak Street est désertif dans les courses. Derek, back to winning ways with Barak Street beating the two favorite Virtue and Rob Roy on 990. It's a fact that the horse recovered nicely from his respiratory problems and the plum draw helps him a lot. Yeah, the plum draw and everything worked out in his favour. The four horses on my outside went way too fast and I just decided to take a seat. My plan was never to be last in the race. My plan was actually to sit up second behind Rob Roy. But once again, when the gates opened, things changed and the horses all on my outside jumped and galloped. And they went quite fast and it helped me perfectly. The gap opened at the right time and yeah, he won a good race. I'm happy for the stable. They've had this race in mind since they've bought the horse. So it's very nice to bring it home for them. And you scored also during the weekend on Divert Thief, a horse which was knocking at the door. What went in his favour this time? I think a clever ride. He's a funny horse. I thought he would have won a lot sooner. I'm happy that he's broken the ice and hopefully he can build confidence. The stable have done a tremendous job with him. He was in superb condition on Sunday. And yeah, just happy that the stable's back to winners. It was a long month of October with no winners for the stable. So it's nice to have a double on the weekend.
And a nice run from Captain Gone Wild, fourth behind Shuttle Kid, a horse with lot of ability, but any reason why he's not confirming his win on his first run of the season? Yeah, you know, obviously he's gone up in class. His first run, it wasn't the strongest of fields. He was fresh, he won well. On Sunday, I was very happy with his run. I still thought he needed it a little bit. He felt in the race, the last 100, he was tired. So I'm happy with the run, and I think he'll win shortly, this horse. And what can you say about the fourth place of Opera Royale behind Classy Aliasat on 1850? A very good runner, carried top weight, 61 kilos. Everything, I was giving the field weight. He's a nice horse. They got a really nice horse on their hands. It's just sad that his rating's so high. So in these handicap races, it's going to be hard for him. So they have to, I think, find his races. Most probably go for the Gold Cup. I'm not sure what their plans are, but he ran a very good race. Derek, we know that White River suffered an injury in the Maiden Cup. Can you update us about his recovery? Well, it looks like he's doing good. I haven't been on him since the Maiden Cup. They've just been trotting him in the mornings, and at least he's sound. That's the main thing. I'm not sure if he'll run again this season. I leave everything to my trainer, Mr. Subu. He must decide, and he'll just let me know what's happening. And Flowerscape, 2 times unlucky, a horse which has a tendency to hang out. Do you think he needs a special equipment? No, I wouldn't say tendency of hanging out. He hung out with me, and then he hung in with Rai. I think he's a tendency of hanging in and out. But no, he's still a big baby. He'll improve run after run, and I'm sure he'll win soon. There's some nice races coming up this month of November, and I think the stable will finish the season very nicely. And you know, to deceive on 1365, do you think he's better on 990? Yeah, I think he's had a lot of runs this season, and he's just a bit tired. I wouldn't say he's just limited to 990. It was a bit disappointing, his run. But yeah, we'll give it another shot one day. I'm just not sure when. But the horse is doing okay. He worked this morning. He galloped all right. We'll see if he's running this weekend or not. And you also worked Kamadeva Tuesday morning. Any thing to say about his form? Yeah, he's in superb condition. Was very disappointed with his run. I thought he was a bit better than that. I'm happy to be back on board, and I just hope that he comes back to winning ways. He's a smart horse. He's about 2 hands too small. If he was 2 hands bigger, he'll be a champion. But he's just a little bit on the small side. So there's races for him, but limited races left. And Derek, any horse you like at training and you think will run well next time? Well, as I said, we're going to finish the season very well. The horses are all in good shape, and I'm expecting a fun run from here to the end of the season. Voilà, nous continuons l'émission. Paul, maintenant, sur cette montre qui a été diversement commentée samedi dans la première course, Ben Afedeb sur The Forerunner. Oui, tout d'abord, vous avez dit que Ben Afedeb finit avec 20 000 roupies la manne pour avoir excessivement réduit le pas avec The Forerunner donc, sur les premiers mètres de la course. Quand il finit gêne Trojan Winter. Nous voulons ça au départ, il est sorti du 4e couloir et Trojan Winter tient un peu lent à l'ouverture des boîtes, ce jockey fait une bounce et Ben Afedeb, donc à ce stade, il peut venir à l'extérieur de Gordonstown et il pourrait prendre ce cheval, nous trouve la tête de ce cheval fait en l'air et Trojan Winter pour incommoder dans ce sillage. Nous trouvons Nabil Bachamian qui peut bien reprendre ce cheval là surtout et les jeunes Trojan Winter et il peut couper donc 20 000 roupies pour sa faute là. Bien dire qu'après la course samedi, le commissaire a déjà demandé une explication sur la montre. Ce tactique sur le Forerunner en présence de l'entraîneur et éventuellement une enquête fin nouvelle sur la montre là sur le handling de The Forerunner hier matin. Sur ma instruction dans les courses, c'était essayer
à devant, mais pas insister si jamais un autre concurrent, sur l'entraîneur Vincent Allet, qui dit Ben Ovedeb, évite use the hose sur la partie initiale parce que c'est là sur des derniers courses, le 1450 mètres, quand il a gagné avec Soufoul et la dernière fois, quand il a battu en Memphis Mafia, donc avec Ben Ovedeb, c'est là, dans les derniers mètres, il a arrêté sa zone. Et comme c'était une course, le 1500 mètres, quand il y a 4 mètres false rails cette fois, Vincent Allet, donc Federer, pas servi ces valles-là sur la partie initiale. Et Federer finit que la dernière fois, quand il monte ces valles-là, dans la ligne droite, à 100 mètres du but, il fait penser sur ces valles, puis Cruz, puis a gagné. Et l'idée de dernier mètre des courses, ça, c'est valles-là n'est qu'arrêté et il a battu en Memphis Mafia. Et l'idée, il tient sur la tête, at the back of his mind, sa dernière course, c'est là, le 1450 mètres, et il tient une stamina down par rapport à la faculté c'est là pour capable tenir 1500 mètres. L'idée, quand il sauté, quand il retrouve one of Gonostown, il est happy quand il était. Et l'idée, il n'a pas envie d'insister pour aller devant à ce stade, il dit parce que le slow pace dans les courses là, tu peux shooter. Il bon nous regarde le départ de la course. Quand nous trouvons donc les fins bounce sur cheval au départ, par la suite, les étaient un coup d'œil en dents, les reprend sur cheval. Et là, ce qui interpelle nous, c'est que nous trouvons à l'intérieur, Goldstown également, puis reprend sur cheval considérablement. Ocharas finit expliquer lui qui par l'enquête précédente qu'il n'est pas changé devant parce que c'est là sur les coups il montrait qu'il galope mieux de l'arrière. Et là le commissaire Hugues Migros fait une demande Vincent Allet, est-ce qu'il est parti prend en considération qu'il Goldstown sur les coups pas à galope devant et Vincent Allet fait une réponse qui li exozoké, je suis un film pendant pratiquement un temps par rapport à ça les courses là et je dis que et là Vincent Allet fin dire que we don't know what to expect from these people. Sometimes they go, sometimes they don't. Par rapport à mes aventures qu'il finit gagner avec dans le précédent les courses avec mon précédent chevaux et c'est ça il demande Bernard Fidem pas prendre aucun risque avec The Forerunner, surtout par rapport au stamina d'arbre du cheval. Et bon, nous revenons sur la partie initiale, que Stéphane Deschalins, Findiman, Bernard Fidem, les bons arrêts de film là, ouais. Les Findiman, Bernard Fidem, quand il trouvait qu'Ocharas peut reprendre ce cheval à l'intérieur, est-ce qu'il pas une opportunité pour lui pour prendre commandement là à ce stade. Et là, Bernard Feder expliquait, l'idée comme ça, qui vu que c'est un slow pace, il donne tout sur l'avantage reste côté était là. Parce qu'il dit comme ça. Le cheval la guerre. Oui, quand il répond ce cheval là, éventuellement ce cheval là pour cette là. Il dit il n'a rapide côté était parce qu'il fait ce deux principaux adversaires were under his control. C'est-à-dire Goldstown là sur l'intérieur et Ron's Joy qui derrière lui à ce stade. Et il dit qu'il n'a pas envie d'aller devant non plus parce qu'il connaît et il y a une possibilité qui Trojan Winter qui te fait mettre blinkers à nouveau et qui tient une décharge de l'apprenti. Éventuellement, s'il tient devant, Trojan Winter trouve une galop pour lui qui n'est pas idéal pour lui vu que ce cheval passe et n'a 1500 mètres. Et il dit que même là, il dit que Trojan Winter il passe devant lui. Il est happy quand il était et il donne une position pour gagner les courses là. Il dit parce qu'il fait, parce qu'il y a un coupé contrôle Goldstown et Ron's Joy également, il peut contrôler tous les deux à ce stade. Il dit ce qui pourra jouer contre lui dans les courses, il dit là, pour lui, les courses, vu qu'il les courses mort aussi commencement, il dans une position, c'est lui qui est dans la meilleure position pour gagner les courses à ce stade. Il pense qu'il va gagner les courses. Il dit, il ne comprend, d'ailleurs, même quand il peut gagner le final, il ne comprend comment
Ronjeux, il est capable de sortir. Et Jaglal, il réussit à sortir au bord, il a attaqué et il dit ça, Jaglal, il dit qu'il il pas bien comprendre comment Jaglal est sorti, il bon nous revenir la façon que Jaglal est sorti au bord. Il profite peut-être un peu de l'inexpérience de son arabe. Il dit, là, Federer les courses, il peut gagner les courses. Parce qu'il n'a pas pensé que Jaglal pour capable de sortir. Mais les de film, il Scalia n'est pas comprendre comment Jaglal est sorti. Il n'a pas expect Jaglal pour capable de sortir ici. Parce qu'il normalement, il ne pas move là. Parce qu'il y a une place dangereuse. Et d'ailleurs, quand Jaglal il bouge là, il peut éventuellement zen. Et c'est là pour retourner à l'écurie avec un sévère tête parce qu'il peut sévèrement gêner ici. Jaglal qui d'ailleurs peut couper une semaine de suspension et 30 000 roupies pour sa faute là. D'ailleurs, il faut débalancer complètement. Et là, les courses là changé, mais Federer qui après même si c'est revenir dans les courses, il a encore pensé que c'est capable de gagner les courses là à ce stade. Les associations revenu en main, mais les temps pour tourner, c'est va rondeur pour sortir pour abuser de la largeur de la piste pour amener plus à l'extérieur. Et selon Vincent Alette, l'incident qui finit d'arriver aux 600 mètres, à un moment là, nous avons l'impression qu'il va faut même mettre la tête devant. Mais par la suite, Federer dit qu'il poussons sa cravache de main dans les derniers mètres, si je ne me pas tromper, là, mais il dit là manque sa dernière bout là. L'entraîneur Vincent Alette dit qu'il sent l'incident aux 600 mètres et sans la façon qu'il abuse de la largeur de la piste dans la ligne droite. Et en prenant en considération qu'il s'est valé de retourner avec une sévère quête, les gestions ça des affaires là, ils pensaient que c'est valé pour gagner les courses là. Et le jockey Federer dit à le commissaire qui tactiquement lit jusqu'à poteau 800 ou jusqu'à 700 mètres, il a tout contrôle, tous les courses qui sont sur l'armée. C'est lui qui peut contrôler tout ce des adversaires qui sont derrière lui, jusqu'à qui Jaglal sorti, réussit sorti sur le bord et vient attaquer et zen lui côté 600 mètres. C'est lui qui peut contrôler les courses. Et il dit, I was trying to ride a clever race, but at the end, Nuresh Jaglal proved to be smarter than me by getting out from the rails. Donc, là, ça partit des courses. Parce qu'il dit sur les courses à ce stade, il y a encore, il dit ça plusieurs fois au cours de l'enquête là, quand il regarde film, il n'a pas rien comprend ce qu'allait comment Jaglal réussit sortir. Il donne un mérite, il dit he was smarter than me, mais quelque part, on trouvait que peut-être par rapport à l'inexpérience de son arabe qui, si c'est un autre jockey, peut-être là, Jaglal Zarmi, tu es capable de sortir. Le commissaire finit délibéré pendant de longues minutes et finalement, j'ai décidé pour notre procédure further avec sa inquiry. Donc, mon explication de Federer notée concernant cette montre sur The Four Runner. Nous allons du côté de Manuel Martinez. Manuel Martinez qui tient sur 2 premières journées pour le compte d'Amar Sioudial. Et tient 30 jours au tournant. Martinez tient quelques bonnes chances sur papier. Il ramène 2 victoires au cours de ce week-end. Oui, c'est vrai, sur lequel tu peux attendu, c'était certainement Shadowing qui tirait sur 2 victoires d'affilée et il finit de montrer nous sa vitesse d'exécution à l'ouverture des boîtes. Parce qu'il y a Emerald Ben qui est le favori, qui également obtient un vélo dans sa course. Et Manuel Martinez gagne les courses au départ quand il prend position tête et corde et il fait le plus difficile. Shadowing face à Emerald Ben, nous vient sur ce sprint de 990 mètres, là nous vient le départ. Oui, et nous trouvons les très vigoureux tout en infligeant quelques coups de cravache à ce cheval. Il prend
résolument la tête devant Emerald Ben. Et quand il met devant, il finit faire le plus difficile. Et à partir de là, il peut contrôler les courses à devant. Vous trouvez Emerald Ben, quand il prend réussi à le devant, il est un peu tiré dans le dos de Shadowing, mais il pas fait une mauvaise grosse. Et Lipo prend la deuxième place. Une honorable deuxième place, vous allez dire, à l'arrivée. Shadowing qui dans les entrées de cette 25e journée ce samedi. C'est comme Emerald Ben. Oui, exactement. Ouais. Emerald Ben qui figure sur les entrées. Là, on trouve Shadowing avec Et oui, la Fédère pour Pébzin encore reprend Emerald Ben de pratiquement 400 mètres dès l'arrivée. Définitivement, he's a better horse when he's in front, Emerald Ben, quand il est capable d'étendre sa foulée. Et là, Shadowing, Poinazis a résisté à son adversaire, marque un score pour finir bien complètement à l'extérieur. Oui, c'est un cheval qui est assez délicat et nous trouvons qu'il y a encore au coin de l'auban tournant, mais sinon, si il fait tournant, mieux, c'est un cheval qui pourrait gagner beaucoup les courses ici au Champ de Mars. Shadowing, donc, avec l'écurie Marcio Dial et Manuel Martinez. On trouve en pleine action ici dans les derniers mètres de la course. Finena, sinon sur la journée de dimanche, la première d'Apollo Star. Oui, Apollo Star, un cheval qui galope toujours dès sa première victoire ici. Et là, avec une première ligne au départ, Manuel Martinez sur les deux chevals bien préparés par son entraîneur. Ici, une première victoire au terme de sa 17e sortie ici. Mais il profite un peu des errements de Ballantine Hall qui hang out badly dans la ligne. Devine sur cette course, intéressant, nous regarder tout ça avec Ballantine Hall qui pourra diriger les opérations. Apollo Star, il saute depuis le premier couloir. Oui, il profite pleinement sur le premier couloir. Nous trouvons Ballantine Hall, Jamie Ali Hossein, donc qui nous a fait des efforts sur la partie initiale pour prendre le commandement. Martinez, donc, une fait son principal adversaire, travaille un peu sur la partie initiale. Donc, environ 1000 mètres les courses qui Ballantine Hall prend la tête une fois qu'il est venu devant. Donc, Ali Hossein reprend ce cheval donc, pour laisser le cheval la souffler un peu. Apollo Star toujours dans ce sillage. Là, Ali Hossein sollicite le leader. Mais nous trouvons sous pression. Ballantine Hall, surtout sous la cravache, il dérive vers l'extérieur. Et ça pour coûter définitivement la victoire. Bonne troisième place de Saint-Paul à l'arrêt. Ali Hossein qui est principalement droitier. Oui, c'est ça qui joue contre lui dans sa course. Nous rappelons les courses plutôt cette année, le King of Tara également, ça qui joue contre lui. Il change plusieurs couloirs. Oui. Donc peut-être qu'il fait une tirée, tu faisais arrêter de taper depuis plus tôt, mais moi pas qu'on est pas ça pour faire une différence. C'est vrai que Sévalène dérive complètement à l'extérieur et qui incommode également Saint-Paul en ligne droite. Voilà, Apollo Star, et le patron, lui, malheureusement, finit saigné. Oui, et le patron Martinez gagne aussi, il y a une sanction. Une suspension dans sa course, quand il fait une zen straight. Et le patron qui a la lutte avec straight dans sa course, c'est une course qui finalement fait
revenir à Green Flash Sunset. Nous venons sur l'incident et nous guettons les coups en même temps. Oui, nous trouvons le patron sous la cravache, pas fin récit des boats straight qui montre les très véloces sur l'intérieur. Et straight qui est définitivement le vainqueur moral de cette course-là, Rajiv. Si nous trouvons là, Chisti pas laissé intimider, c'est ça l'espace à l'intérieur, là, il y a beaucoup d'espace là. Et les rangs choses bien étroits, mais nous parlons trouver qui straight. On n'est pas une pire, mais il peut aller un peu au quad de crossing, et là, il va le taper au bord, il débalancer, et là, ce qui va permettre le patron de venir devant lui. Et là, le patron, il n'est pas clear, et il peut gêner straight. Donc, il reprend ce cheval, il est au quad un peu loin en stride. Et ça, définitivement, pour coûter les courses, il perd un peu terrain. Green Flash Sunset pour revenir à l'extérieur. Et straight pour bien contenter de la deuxième place. Martinez, il finit coupe une semaine de suspension et encore 30 000 roupies à l'amende. Il paraît qu'il fait une demande à un commissaire administratif pour essayer de convertir cette suspension en amende. Pour venir à Straight, il y a quelques coups encore qui finissent montrer une hésitation là où ça tourne. Là, apparemment, j'ai fini frapper de quelque chose. Non, apparemment, ce qui me comprend, c'est qu'il par rapport à couleur Gazon. gazon, ouais. Parce qu'il y a un gazon sec, donc il vert, après il devient un peu plus pâle. Donc, quand on va galoper, je trouve ça, c'est un cheval qui manque d'expérience. J'étais un peu intimidé, je demande d'être assez capricieux. Voilà ce qui est dit concernant ce coucher là. Et nous venons à Imran Chisti. Imran Chisti nous fait une jolie straight. Il ramène 2 victoires. Stream Ahead, le gris de bout en bout. Également Seattle Kid qui a enjoyé les courses. Mais d'abord, nous venons sur cette victoire de Stream Ahead. Oui, Stream Ahead, tu bien galopé sur le précédent, au 1850 mètres. Là, le parcours réduit, tu plus ça sur la montagne. Et Chisti, nous connaît, il excelle dans la course à l'avant. Il contrôle les opérations pour signer une belle victoire. Stream Ahead dans les courses de samedi. Premier couloir, il dirige les opérations. L'IKEA va pas insister plus que ça. Oui, il prend un excellent départ. L'IKEA n'a pas insisté jamais. Pourtant, nous trouvons l'IKEA finit bien sauter. Et là, Chisti pour contrôle la course à sa guise devant. Red Moss, le favori condamné à l'extérieur sur tout le parcours. Et Chisti, qui peut permettre à ce cheval-là signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Red Moss pour essayer de revenir en ligne droite, mais Stream Ahead pour conserver suffisamment de ressources pour contenir donc l'assaut du favori et Cazor pour prendre une bonne 3e place sur ses 62 kg. Stream Ahead, Red Moss, Kazar, Rapatak, The Byzantine et l'IKEA Rio. Donc, dans cette épreuve. La victoire de Stream Ahead. Et Seattle Kid qui parti gâté par la ligne, qui retrouve les wide en début de parcours, enjoy les courses ici. Oui, et Seattle Kid donc qui finit cette 2e victoire d'affilée, qui finit galope beaucoup plus en retrait qu'il ne peut expect, mais qui a un bon rythme dans les courses avec Edge Overson, Captain Gonwile aux avant-postes et il finit démontrer le meilleur finish en ligne droite. Départ donc de cette épreuve. Seattle Kid.
nous finissons trouver donc il finit bien sauté, tout comme Edge Overson à l'intérieur, ainsi que Captain Gonwild. Là, Shuttle Kid pratiquement en 4e épaisseur. Et Stephen a choix, il faisait reproche au cheval. Il ne peut pas considérer ça, c'est no man's land. Et il reprend complètement ce cheval donc, pour amener en arrière-garde. Mais ce qui finit, et dans les roues, c'est qu'il finit un bon train parce qu'Edge Overson, par finir les temps, vraiment réduit à la course avec la présence de Captain Gonwild en 2e position à son extérieur. Et nous trouvons Manuel Martinez bien lance le sprint de loin parce que justement Captain Gonwild si a ses trousses et là Shuttle Kid même si on est en avant-dernière position il y en a encore plein de gaz et il peut démontrer le meilleur finish dans la ligne droite. Ticket holder à l'intérieur pour gêner un peu Candy Apple et Cash Call. Jamie Alliosen pour 25 000 roupies d'amende pour sa faute là. Shuttle Kid Lily pour une domine Edge Overson. Le nouveau Blackburn Rock à l'extérieur. Oui, il drop de bit à environ 400 mètres de l'arrivée. Dans un premier temps, il revient à l'extérieur de Captain Gonwild, mais Captain Gonwild verse un peu vers l'extérieur. Et là, il reprend le passage entre Edge Overson et Captain Gonwild, mais le passage a refermé. Et Nourish Jaglal, bien, arrête mon ce cheval. Définitivement, ce cheval-là est capable de faire mieux dans sa course. On revoit donc ce nouveau de Gilbert Rousset, à savoir Blackburn Rock. Sinon, il nous reste sur Imran Chisti. Imran Chisti, donc, qui ramène ses 2 victoires pendant ce week-end. Et tu peux faire sur l'anniversaire dimanche. Dimanche, exactement. Chisti, on l'écoute au micro de Kamlesh Rajkumar. Imran, a double during the weekend with Stream Ahead and Shuttle Kid. Stream Ahead, we knew has a tendency to pull hard, but obviously he's a better horse when he happens to lead. Yeah, when he's leading, I think he's more relaxed when he's leading. And last time when I led in 1850, he ran a very good race with me. So we decided to run him a little bit lesser and let him lead, and that helped him. And Shuttle Kid won despite a tough race. How do you rate him after his run of Saturday? He won very impressive. We never thought he's going to win like that. We know he'll be there. But the way he ran, it was quite impressive because we wanted to be well up and my drawn was bad, so I couldn't find myself there, so I have to tuck him behind. And the way he came, it was very impressive. Puget Sound deceived despite being able to lead. Why the horse is taking so much time to run on his South African form? I don't think he got that class. So I think he ran a very good race, but I don't think he's that class where he's running in. So we cannot think much better than that in that class for him. And an improved run from St. Paul, third behind Apollo Star on 400 meters. He could have finished much closer if he was not taken wide in the final straight. Yeah, he ran a very good race, I'd say. I think he's running after a long layoff, and I would have finished there only, but he ran a good race. And it's also the case for Horse Guard, which Reedon needed the run badly on 990. Yeah, of course, yeah. He was running after a long layoff, and 990 is a little bit sharp for him, and the pace was too hot, so I think he needed that race. Imran, how did Duodea pick up our track work? I won't say he's much different. He's maintaining himself, so he's well, I'll say. And what feeling best day of my life gave you from his workouts of Tuesday? Definitely he's come up a lot. He's a good horse, I can say. And can you confirm if Harmonica improved from his last outing? See, we tried him with tongue tie now. He's working well, but last race was very disappointed. So we thought that he might need tongue tie, and we are putting tongue tie this time. So let's hope he run a good race this time. Imran, any horse you like at the stable and you think will run well next time? We have good horses, so I cannot tell this one or that one, because if I tell that one and this one comes, this one and that one comes, so I don't want to say any name. But yeah, we got good horses, so you can follow us.
Les impressions d'Imran Chisti. Et dans le pélo, les autres les courses qui tiennent pendant ce week-end, nous proposons principalement Sierre et Toro Bravo. D'abord, Sierre dans la course, tient le grand favori Hubble. Oui, Hubble qui finit m'entraîner un peu lent au départ. Là, il y a la partie Bachamia finit blessée dans les stages dans sa Rosa. Mais le coursier, l'écurie Patrick Mervet, si on va une l'occasion qui était dans l'euro, il y a encore une belle marge de progression au niveau de la condition, mais il réalise quand même une superbe performance qui en dit long sur son potentiel. Il n'a pas fini les courses plus faciles, mais il finit démontrer quand même une certaine classe. Il est un peu green également au virage, mais il gagne les courses avec beaucoup d'autorité. Un bon coursier. Hier, nous venons au stade de Hubble, nous vous trouvez. Oui, il finit quand même assez haut. Oui, dans les stades du départ. Il est pour sauter lentement. Vous trouvez l'apprenti a besoin de mettre pression. Oui, ils sont un peu travers. Et nous trouvons Sierre qui nous montrait beaucoup plus de pas par rapport à ce dernier courses. Là, il est pratiquement aux avant-postes. Par la suite, il vous laisse le soin à Hakim et Hubble passe devant lui. Donc, Hubble peut bien faire un gros effort ici pour prendre le lead. Et nous trouvons Cédric Ségéon qui a anticipé qu'il va pas réduire les courses devant. Et ceci va une costaud qui est une belle action. Il est décidé pour quitter bord pour venir one-off. Et là, il laisse la stride. Et là, il peut stride à l'extérieur de Hubble qui est quand même un strong galopeur. Pas évident pour suivre lui à ce stade. On ne peut pas dire qu'il n'applique pas au cheval qui suit Hubble dans sa position que Sierre était là, de terminer à la traîne. Mais nous vous trouvez que Sierre, même s'il a mal fait le dernier tournant, il a une tendance à aller haut, encore bien green, il peut trouver moyen pour sortir une accélération dans la ligne droite. Vous trouvez, il est réalé et il remporte une victoire vraiment très confortable. Ça, c'est vraiment un signe d'un très bon coursier qui, dans vraiment l'éclair, qui ne va pas pouvoir arrêter là. La victoire de Cédric Ségéon sur Sierre et un autre bon sprinter, cette fois-ci pour Cherish Narang, c'est Toro Bravo. Oui, un très bon coursier qui s'est déjà montré sur une qualité avec Robbie Vicari dans sa sortie précédente. Et là, il finit confirmé avec Akash Charaz. Et Rockmane qui a un moment pour prendre le lead, nous avons ça les courses là. Côte Bono. Oui, Toro Bravo donc bien souhaité. Et Bono pour le taquin Rockmane dans la course à l'avant. La partie Bachamia qui ban commissaire fin nous avait averti qu'une fois qu'il vient devant les besoins pas trop réponse c'est tout loin 990 mètres. Là il y a un petit incident, mais le jockey Ségéon qui a appelé pour cet incident là. Le commissaire fin estimé qu'il finit prendre une disposition nécessaire pour éviter cet incident. C'est plutôt la faute a été imputée à son coursier Rockmane qui est un coursier vraiment difficile. Et là, ce qui est impressionnant, nous trouvons vitesse à laquelle qui Toro Bravo pour revenir le Rockmane une fois qu'il a caché sa mettre pression au lit. Et là, il peut quitter ligne carrément en ligne droite. Vraiment un excellent coursier
Ocharaz, par contre, tient la cravache. Et ces là remporte une très belle victoire. Toro Bravo qui peut dominer Rockman. Télédone pas mal galopé, même s'il n'est pas très près des deux premiers. Voilà, Cachot Charaz. Et Toro Bravo Tyrion, qui confié à Rai Jurawan, il ramène une précieuse victoire. Oui, il est muni d'un Tong Tai pour la première fois. C'est un cheval qui a habitué, montré-lui bien ardent. Vous avez dit que Rai Jurawan et Rakesh Bagiroti, je pense que c'est un seul la montre lors de ce week-end-là. Et tous les deux fin remportent, ils amènent chacun donc une victoire, 100% de réussite. Tarian qui est bien relax, contrairement à des sorties, et les films démontrent une belle accélération pour dominer le revenu en Neverfear. Nous trouvons là avec Rai Jurawan en avant-dernière position Tyrion. Oui, à un moment nous pensions qu'il Neverfear pour cause de la surprise, mais le cheval de Jurawan pour sortir la meilleure accélération dans la ligne droite. Vine remonte le revenant Neverfear. Voilà pour cette course. L'écurie Gajdov fin capable contre le Lit qui signe une première victoire au Champ de Mars. Oui, l'IT qui s'est démontré un progrès après ce dernier courses et le parcours allongé est définitivement plus ça sur l'avantage et il gagne les courses de bout en bout avec Jamie Aliosen. Lit monté par Ali Hossein sur cette course quand il pourra diriger les opérations. Il prend la tête assez facilement de ce premier couloir et là à partir de là il contrôle les opérations à sa guise devant Ladies Night. C'est un long striding horse lit. Il y a Tanjiro Ladies Night, Mr. Mogambo Julidor et Midnight Oracle. Et Ali Hossein pour 12 pas ce cheval. Alors qu'il a trouvé des autres commencent à mettre pression. Oui, le sprint est lancé. Ladies Night donc, qui pour bien contenter une nouvelle fois de la deuxième place. Mais tu peux expecter façon que les courses déroulent, qu'il dit pour gagner les courses plus facilement. Mais il bizarre vraiment bataille très très dure en ligne droite pour résister donc au retour de Ladies Night. Mr. Mogambo bien conclure dans cette épreuve pour la troisième place. Voilà, Jamir Ali Hossein sur Lit. Un week-end qui finit marqué par doublé de l'écurie Pravin Nagadou. D'abord, nous cause le Uncle Frank qui pour domine de justesse Cadence Pride. Oui, Uncle Frank qui, après une belle victoire avec Bagherotti, qui est un petit peu décevant le 1850 mètres, l'autre sortie suivante avec Ocharaz, il retrouve Bagherotti et il remporte une victoire sur le fil face à Cadence Pride. C'est une jolie ligne droite, jolie finish. Nous trouvons les deux Uncle Frank, là, juste devant Cadence Pride. Je vous prends la code en ligne droite. Oui, Cadence Pride, nous trouvons dans le dos de Uncle Frank à ce stade. Les coussins sont bien réduits en descente et la domaine aux avant-postes. D'ailleurs, nous trouvons la Man from Seattle qui attaque très tôt. Uncle Frank prend le inside run. Qu'on y offre également, cherche le passage à l'intérieur. Et dans la ligne droite, nous trouvons Uncle Frank pour résister donc à Cadence Pride. C'est au balancier qui remporte sa victoire.
Uncle Frank avec Rakesh Bogirotti et Caden Sprite fait une superbe course avec Pierre Koneofa qui nous ramène une victoire grâce à Green Flash Sunset dans ce week-end. Nous pourrons écouter les impressions de Pierre Koneofa. Pierre, a bit unlucky during the weekend with only one win with Green Flash Sunset on 990. Everything went his way this time, a horse negotiating the turns better actually. Yes, the main thing with him was to get out and just be very quiet on him because, he is a horse that doesn't take the bend too well. Lucky for me, they went a good pace in the race. I was able to sit on him and wait until the straight, and he gave me a nice kick and he won a very good race. And Fool's Goal ran a cracker behind Aliasat despite not being able to lead. Definitely a horse with a lot of ability. Yeah, he's a horse with ability. There was a fair pace in the race. I managed to get a lead most of the way. Unfortunately, just before we got into the straight, the horse started coming back at me. I had to move off his heels and, unfortunately, maybe moved a little bit too early on him, and then he got caught out towards the end. But it was another very good run from him. And favorite Cadence Pride got beaten by Uncle Frank on 1600. Do you feel he needs more ground? Look, he's a horse that was just unlucky. If the circumstances were different, he had a good draw. He wins the race. He had a lot of ground to make up. Uncle Frank got a nice clean split on the inside. I had to just weave my way a little bit, so I think it cost him a little bit. He was an unlucky horse. I do think he's a horse that will go further, but he's good over 1600. So yeah, I think just a very unlucky horse. And what about the third place of favorite, Hit the Green? He's still running after his first win here. Hit the Green. The pace was a bit hot for him early on. He wasn't enjoying the race. The first half of the race, he was run off his feet quite badly. He ran to the line, but I thought maybe when I came back, I spoke to Mr. Mangold. Maybe we'll try him over a little bit further, where he's not going to be run off his feet so much. He can travel a little bit easier, and maybe he'll have a better finish. Pierre, you have ridden undercover agent at Trackwork. What feeling the horse gave you before his race in the Gold Cup? He's doing very well. I've done a lot with this horse in South Africa as well. I know him very well. Been on him here a couple of times now. He's doing very, very well, and he's definitely a horse with a big, big chance. And can you confirm if Travelling Man improved from his first race here? Yes, he has. Travelling Man's doing very well. We're very happy with him. Obviously Mr. Mango's just picking the right race for him coming up. He's had one run already, and he seems to be a nice horse. He looks around a little bit, but he's only had the one run here, so he seems to be a fair horse. And what about the form of Perapalis? Is the horse better in shape than last time? I don't know too much about Perapalis at the moment. I did work him. I just did have a chance to sit on him in work this morning, but like I said, I don't know too much about him, so I will have a look at a few of his races before the weekend and make my assessment from them. Yeah, any horse gave you a good feeling and you think will run a cracker next time? Yes, I think obviously Cadence Pride, we all saw while he quickened and ran to the line. He's definitely a horse to follow. He's definitely one of the horses that I think gave me a very good feel. Voilà pour ce qui est des commentaires de Pierre Koneofa. Un dernier sur ce week-end avant qu'il nous guette s'occuper à nous samedi prochain, Majestic Moon. Oui, victorieux de bout en bout dans la dernière course de samedi, bien monté par Akash Charaz. Majestic Moon qui est une première acquisition de Pravin Nagadul étant les fins fond sur l'écurie, et c'est un cheval qui finit permettre une signe sur quatrième victoire donc, de Majestic Moon depuis le début de ce Grand Yamos. Nous sommes sur les courses, Majestic Moon qui pour elle dirige les opérations, qui entend bien avec Akash Charaz. Oui, et il pour contrôler les courses là à sa guise devant. Au Charaz, nous avons une faculté de tirer cheval dans le stade, et il n'est pas inquiété à l'avant, et il peut résister donc jusqu'au bout, donc assez confortablement à Secret Idea qui vous prend la deuxième place à l'arrivée. Majestic Moon, Secret Idea, Hit the Green, Real Vision. Voilà, Majestic Moon qui
les coups ça assez confortablement devant Secret Idea. Les courses principales samedi prochain, tableau qui pourra afficher maintenant, nous pouvons gagner l'entrée, All the Night, Barrington, Vasco Street Tractor, Hale, Marauding, Triple Fate Line et Henry Tudor. Oui, les courses qui s'annoncent très disputées, quelques concurrents très valables comme Rule the Night. Dans un premier temps, encore sur l'entourage, j'ai envie de confier lui à l'apprenti Bachamian pour profiter des champs, mais malheureusement, Bachamian finit blessé sur Herbul. Mon corps n'est pas pour en action ce samedi. All the Night, toujours dans une bonne forme. Vendredi dernier, il réalise un excellent galop. Dans les gros seins, il y a également Marauding, auteur d'une très belle victoire en temps record, si on va tromper donc ce dernier sorti. Il est toujours très très bien, surtout avec 53 kg sur le dos. Nous considérons sérieusement. Barrington, battu par Undercover Agent seulement à sa dernière sortie, qui saignait, mais qui peut retourner et qui est toujours dans une belle condition physique. Barrington qui n'a pas fait un an de mal depuis le début de la saison. Donc, parmi les prétendants, on a également Healer qui finit bien galoper sur les courses, des Virtue, et également Vasco Street Tractor qui peut retourner après les ennuis sur les courses et Heidi Tarotril pratiquement à galoper et qui certainement pour plus affûter cette fois. En tout cas, une jolie les courses qui nous prennent samedi comme course principale. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci à Nétine, à toute l'équipe dédiée à la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été avec nous pour les spécialistes du top. Bonne soirée, à bientôt.